Alors, bienvenue. L'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en Israël, ça vous parle? C'est une super aventure, surtout quand on est nouvel arrivant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la façon la plus directe de démarrer, l'entreprise individuelle. C'est parti! Cette envie d'être son propre patron, elle est super forte, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, se lancer dans un nouveau pays, ça peut intimider. La bonne nouvelle, c'est que la première étape est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, on y va! Ok, première chose, c'est quoi exactement une entreprise individuelle en Israël? Il ne faut pas se laisser impressionner par le terme. En fait, le concept est très simple et sans doute déjà familier pour beaucoup. Pour faire simple, c'est l'équivalent du statut d'indépendant ou de freelance. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on ne crée pas une société à part. D'un point de vue juridique, l'entreprise, c'est la personne elle-même. Et voilà le détail qui change tout. Le numéro d'identification de l'entreprise, c'est tout simplement le numéro de sa carte d'identité israélienne, la fameuse Teudat Zehut. Rien de plus. Ça montre bien qu'il n'y a aucune, mais alors aucune séparation juridique entre le patrimoine personnel et celui de l'activité pro. Et ça, c'est vraiment le point clé à garder en tête. Bon, maintenant que le concept est plus clair, passons à la pratique. Comment on monte cette structure? On va voir que la procédure est bien plus rapide que de créer une société. Le processus est vraiment très direct. Pas besoin d'avocat, pas de statut compliqué à rédiger quand on se lance. La seule vraie formalité, c'est d'ouvrir un dossier auprès des administrations fiscales. Et voilà. Une fois l'activité lancée, il y a 3 grands pôles financiers à avoir en tête. L'impôt sur le revenu, bien sûr, les charges sociales, le bitois, l'EOMI et la fameuse TVA. Et c'est justement cette TVA qui nous amène au choix le plus important à faire au tout début. On arrive maintenant au cœur du sujet. En tant qu'indépendant en Israël, il y a un choix à faire. Un choix crucial même, entre 2 statuts fiscaux. Et croyez-moi, cette décision va directement impacter la gestion de tous les jours. Alors la différence fondamentale pour la faire super simple, la voici. L'Osek Patour, il est exonéré de TVA, donc il ne la facture pas. L'Osek Mourché, lui, facture la TVA à ses clients. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui sépare ces deux mondes? Un chiffre, environ 100 000 shekels. C'est le seuil de chiffre d'affaires annuel qui fait toute la différence. En dessous, on est dans le monde du patour. Au-dessus, on passe obligatoirement en mourché. Alors, comment on choisit? Parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais il faut regarder un peu plus loin que juste la TVA. Allez, on va creuser un peu pour voir ce que ça implique concrètement. Donc d'un côté, on a le pâture. Super simple à gérer, une seule déclaration par an, mais impossible de récupérer la TVA sur les achats pro. Et de l'autre, le mouriche. Là, la gestion est plus active, avec des déclarations régulières, mais, et c'est un énorme mais, on peut récupérer la TVA. Et ça peut vraiment changer la donne sur les dépenses. Le statut Pator est donc parfait pour démarrer petit avec une compta allégée. Mais attention, il y a 2 points super importants à savoir. D'abord, certaines professions libérales, comme les médecins ou les consultants, n'y ont tout simplement pas droit. Et ensuite, même si la déclaration est annuelle, le fisc peut quand même demander des acomptes provisionnels en cours d'année. Le SEC Mourché, lui, c'est le statut qui est vraiment taillé pour la croissance. Il devient obligatoire dès que le chiffre d'affaires dépasse le fameux seuil. C'est ce statut qui permet de récupérer la TVA et, point très important, d'embaucher des salariés en toute légalité. La contrepartie, bien sûr, c'est une gestion administrative plus rigoureuse et plus régulière. Bon, qu'on soit patour ou mourché, il y a un truc qui ne change pas. Un rendez-vous annuel que personne ne peut louper. Le bilan de fin d'année. Et le processus, en fait, il est assez simple. Premièrement, on rassemble tous les documents de l'année, les recettes, les dépenses. Deuxièmement, on prépare un compte de résultats pour voir si on a gagné ou perdu de l'argent. Et troisièmement, on envoie le tout au service des impôts, le Massanyassa. Donc pour résumer, ce choix entre patour et mourché, ce n'est vraiment pas un détail. Il ne s'agit pas seulement de la TVA. Il s'agit de choisir la structure qui colle le mieux à son activité, à ses ambitions et aussi à sa capacité à gérer l'administratif. Voilà, on a maintenant les bases pour bien comprendre l'entreprise individuelle en Israël. Le choix est là. La simplicité du patour, pour commencer tranquillement, ou alors la flexibilité du mourché pour voir plus grand. Quelle que soit la décision, l'aventure ne fait que commencer.